pile 22h30. Et le premier tiers de la course est ainsi passé. C'est Maria Lopez avec la Toyota numéro 7 étant en tête. Une Toyota numéro 7 qui a bouclé 122 tours. Une voiture que Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez se partagent donc. Alors que Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8 est en deuxième position. Voiture également pilotée par Brandon Hartley et par Sébastien Buemi. Suivent donc en 3 et 4e position les rébellions numéro 1 et 3 de Norman Nato et de Louis Deletraz pour les pilotes en relais. Norman Nato qui a pour coéquipier Bruno Senna, Gustavo Menezes, et la rébellion numéro 3 de Louis Deletraz qui est aussi pilotée par Nathanaël Berton et par Romain Dumas. La 5e place pour la mieux placée des voitures en LMP2, s'agissant pour United Autosports de l'Oreca numéro 22, qui est la voiture de Philippe Albuquerque, de Paul Di Resta et de Phil Hanson. Philippe Albuquerque qui pilote en ce moment la numéro 22, alors en fait pardon c'est la 32 qui est en fait en 5e position, autant pour moi, avec Alex Brundle en ce moment. Alex Brundle qui a pour coéquipier William Owen et Job Van Ruttert devant le russe G-Drive Racing. 1 seconde l'écart entre Brundle et Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne sur le numéro 26, associé à Roman Rusinov et à Mikkel Jensen. Alors que l'on retrouve donc la numéro 22 dont nous avions rappelé la composition de l'équipage. On peut le refaire, Philippe Albuquerque, Paul Di Resta et Philippe Hanson. C'est Philippe Albuquerque qui pilote 3e pour un équipage qui est, rappelons-le, en tête cette année parce que c'est une super saison pour eux. Et du FIA WEC en P2 et de l'European Le Mans Series. L'occasion également, en évoquant ces championnats, de saluer toute l'équipe de Le Mans Endurance Management et Gérard Neveu. La 4e place en P2, la 8e du général. Et pour l'Oreca Jota, Anthony Davidson est au volant d'une voiture qui a aussi pour pilote Antonio Félix d'Acosta et Roberto Gonzalez. La 9e place, le Panis Racing avec l'Oreca de Nicolas Jamin. Nicolas Jamin qui a pour coéquipier Julien Canal et Mathieu Vaxivière. 10e position pour l'Oreca SO24 As by Graf, avec un équipage qui associe James Allen à Vincent Capillaire et à Charles Milesi. 11e position pour 11e position l'Oreca de l'équipage féminin. Là, vraiment, mais vraiment, chapeau pour un équipage en LMP2. Une course sans histoire. Changement de pilote, de pneus, essence, allez on regarde le niveau d'huile et c'est tout, rien de plus. Quelle belle prestation pour le Richard Mille Racing Team avec Tatiana Calderon, Sophia Flörsch et Betske Visser. Elles sont 11e. 12e, la mieux placée des Oreca Dragon Speed USA. D'ailleurs, elles se suivent, la 27 et la numéro 21. Ben Hanley pour la numéro 27, qui est donc en ce moment en piste, avec Kenan Kelman et Renger van der Zande, ses coéquipiers, et Memo Roras qui pilote la numéro 21. Avec pour coéquipier Juan Pablo Montoya et Timothée Buret. 14e position la Dallara Settilar Racing. Roberto Lacorte avec Andrea Bellicci et Giorgio Salana Giotto font également une très très belle course. Brillant 14e, 15e et 16e, les Oreca Idexport. Et là aussi, respect. La 28 devant la 17. Richard Bradley, Paul Louchatin et Paul Lafargue pour la numéro 28. Patrick Pilet pilote la numéro 17. Il y a un peu plus de la minute 13 entre ces deux voitures. Patrick Pilet, numéro 17, avec Kyle Tiley et avec Jonathan Kennard pour l'équipage en 16e position. 17e place pour l'Alpine Cignatec Alpine Elf. Pierre Rag, numéro 36. Il est avec André Negrao et Thomas Laurent. 18e position. Alors qu'il y a l'arrêt de la rébellion numéro 1, 18e position, c'est pour l'Oreca Algarve Pro Instinct Actelon piloté par John Falb.
Aïe, ouais, là vous vous dites, oh là, lorsque l'on dit ça, c'est qu'il y a une nouvelle contrariante. Oui, elle l'est. Un aileron qui se défait d'une voiture, ça peut provoquer un abandon, et c'est le cas. Nous perdons une LMP1. L'arrêt définitif, donc en d'autres termes, l'abandon de l'Enso Bikeles. Quel dommage, jamais les Enso LMP1 n'auront vu le drapeau damier ici, et quel dommage parce qu'on était très optimiste pour cette édition 2020 des 24 heures du Mans. 22h04 pour l'heure d'abandon suite à accident de cette Enso Bikeles. Tom Dillman, Bruno Spengler, Oliver Webb. Quel dommage, vraiment. Ah oui, quel dommage. Ce qui fait que finalement nous aurons jusque-là officiellement perdu 4 voitures, d'autres sont en souffrance, mais globalement nous avons perdu 4 voitures. Dans l'ordre croissant des numéros, les Enso numéro 4, Ligier l'Euro International numéro 11, Oreca Duquesne Team numéro 30 et Ferrari Spirit of Christ numéro 55. On va revenir à notre classement. Nous étions arrivés à hauteur de la 17e, 18e place. Donc pour prendre des repères, l'Alpine Signatec Alpine, elle fait en 17e position. L'Oreca Algarve Pro Racing numéro 25, John Falb, et c'est là où nous en étions, est à la 18e place. 19e position pour le Cool Racing avec l'Oreca de Nicolas Lapierre. Un peu discret cet équipage. Nicolas Lapierre est habitué à autre chose aux 24 heures du Mans. Bon, c'est dans tous les cas une place qu'il va falloir non seulement conserver, mais peut-être même améliorer là, la position. C'est la mission en tout cas que se sont confiés Antonin Banca, Alexandre Duconi et Nicolas Lapierre, les 19e. 20e Inter-Europol compétition avec la Ligier de Matteo Sisakian. Matteo Sisakian qui a pour coéquipier Jakub Śmieszowski et René Binder. Alors que l'on retrouve Matteo Sisakian qui entame un nouveau rôle et d'ailleurs là à l'instant. Et l'on retrouve derrière Fritz von Erd avec l'Oreca Racing Team Nederland, numéro 29 en 21e position. Je reviens un petit instant sur Alex Brundle et Jean-Éric Vergne. Oh là là, l'écart, 2 petits dixièmes seulement en tête des LMP2. Après 8h07 de course, on continue également de surveiller le duel superbe entre United et J-Drive, Alex Brundle et Jean-Éric Vergne, numéro 32 et 26 respectivement, 5 et 6e du général. Première GTO Pro 22e, c'est l'Aston Martin, numéro 97, Alex Lynn, Maxime Martin et Harry Tinknell qui a 1 seconde et demie cet équipage sur la Ferrari F-Corse numéro 51 d'Alessandro Pierguidi, de Miguel Molina. Et Miguel Molina qui est en fait avec la Ferrari numéro 71 en 3e position, un peu plus loin quand même que Alessandro Pierguidi puisque Miguel Molina est à 1 minute 13 de l'Aston Martin. Dans tous les cas, en GTE Pro, on le rappelle, 22e place pour la mieux placée, c'est la 97, Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tinknell, qui devance donc les 2 Ferrari F-Corse, mais la 51 la plus menaçante. Daniel Serra, Alessandro Pierguidi et James Calado, alors que la 71 est en 3e position, avec en ce moment un relais donc pour Miguel Molina qui a pour coéquipier Sam Byrne et Davide Rion. La deuxième Aston Martin Racing est 25e. Niki Team la pilote en ce moment, alors qu'il y a l'arrêt de la Toyota numéro 7. L'arrêt de la Toyota numéro 7 pour le 11e passage de cette voiture par les stands à 22h38 après le 125e tour. Retour donc sur les voitures en G2 Pro. Niki Team sur l'Aston Martin numéro 95, 4e, 25e avec 1 minute 09 d'avance sur Sébastien Bourdet et la Ferrari Rizzi Competition, donc 26e du général et 5e des G2 Pro. 27e, l'Oreca Nixon Racing, nous sommes là en LMP2 avec la numéro 24 de Gareth Grist, de Alexis Capadia et également de Anthony Wells. 28e, la Ferrari WeatherTech, Tony Villander qui pilote cette Ferrari et qui a pour coéquipier Jeff Segol et Cooper McNeil. 28e, la Porsche numéro 91 de Gian Maria Bruni, de Richard Litz
et de Frédéric Makowiecki, 29e. 30e position pour la Ligier Eurasia Motorsport de Nick Foster. Elle est numéro 35 avec Roberto Meri et Nobuya Yamanaka. C'est la voiture engagée sous les couleurs du team Eurasia Motorsports. L'arrêt d'Alex Brundle. Arrêt ravitaillement pour Alex Brundle. Jean-Éric Vergne passe en tête des LMP2 alors que Mike Conway a repris le volant de la Toyota numéro 7. Mike Conway a repris le volant de la Toyota numéro 7 en tête de la course. 31e place, c'est la première des GTE-AM. La Ferrari F-Corse numéro 83 de l'équipage leader au championnat du monde. Niklas Nielsen. Alors que s'arrête la rébellion de Louis de Letras numéro 3. Mais arrêt qui paraît normal. L'Oreca Jota numéro 38 également. Et donc Niklas Nielsen, François Perrondo et Emmanuel Collard sont en tête des GTE-AM. Ils sont 31e. Au dernier pointage, ils devancent de 8 secondes et demie l'Aston Martin du team TF Sport avec Charles Eastwood pour une voiture engagée par le team du Turc Salih Yülük avec également Jonathan Adam. Ils sont à 8 secondes 6 et au dernier pointage, Ross Gunn avec l'Aston Martin numéro 98 était à 2 petits dixièmes seulement, 2 petits dixièmes seulement de l'Aston Martin numéro 90. Alors attention pour la rébellion numéro 3, est-ce que l'arrêt se passe bien? Oui, je pense que c'est le cas. Matteo Cairoli, la Porsche Project One, numéro 56, suit dans ce même classement, bien sûr. 34e position, il y a Egidio Perfetti et la Rittenvoorde également pour la composition, l'équipage 56. 35e, la 77, nous sommes là avec le Dempsey Proton Racing. Ricardo Perra qui est avec Christian Reed et Matt Campbell. 36e position, la Ferrari de Ludwig Racing de Francesco Piovanetti. Une voiture également pilotée par Com Ledogar et par Francesco Piovanetti, disions-nous, mais aussi par Osvaldo Negri Junior. C'était, rappelons-le, la voiture lauréate de l'Hyperpole en GTE-AM. 37e, la Ferrari GMW Motorsport, Yann Magnussen, le pilote du Corvette Racing qui là est venu pour disputer ses 24 heures du Mans avec la Ferrari de l'équipe de Jim McWhirter. Et pour l'instant, eh bien, ils sont 7e en GTE-AM, 37e du général. Yann qui a pour coéquipier Max Roth et Richard Eichstand. L'on retrouve en 38e position, autre Porsche du Dempsey Proton Racing, celle de Wuttikorn Insafo Vaziak. Elle est numéro 99, également pilotée par Lucas Légeret, le pilote suisse, 19 ans et quelques, junior du plateau 2020, et Julien Andlauer. 39e, le Gulf Racing, c'est la Porsche de Andrew Hudson actuellement qui est au volant d'une voiture également pilotée par Michael Renwright et Benjamin Parker. 40e position, la Porsche Proton Compétition numéro 78. Relais en cours pour Horst Felber-Meyer, associé à Michele Beretta et à Max van Splunteren. 41e position, la Ferrari, l'équipage féminin des GTE-AM, la Iron Lynx Ferrari numéro 85. Michael Gatting pilote en ce moment cette voiture avec pour coéquipier Ralph Fry et Manuela Gosner. 42e position, la Ferrari Hub Auto Racing pour Maurice Chen, numéro 72. Anne Chen de son vrai nom, Tom Blomqvist et Marco Gomez pour l'équipage de cette Ferrari. 42e, 43e, la Ferrari Iron Lynx de Paolo Ruberti numéro 60 avec Claudio Schiavoni et Sergio Pianezzola. 44e position, le Red Driver Charles Hollings est le 44e. Une voiture qui est également pilotée par Bonomi Grimes et Johnny Marlum. Johnny Marlum qui est à l'origine de ce team, le Red Driver. 45e, le team Project One, numéro 89 pour la Porsche de Steve Brooks, Philippe Asbrook si vous préférez, Andrea Lascaratos et Julien Piguet. Julien Piguet pour son premier relais Le Mans de nuit. Ça doit marquer quand même les esprits. 46e à F-Corse avec la Ferrari actuellement pilotée par Francesco Castellacci, mais également par Giancarlo Fisichella et par Thomas Flor. 47e la Ferrari Iron Lynx numéro 75, Matteo Cressoni
qui est avec Rino Mastronardi, Andrea Piccini pour coéquipier. 48e, la Porsche Project One de Jeroen Bleckmolen, c'est la Porsche Wins. Voiture qui est aussi pilotée bien sûr par Ben Keating à l'origine du projet et par Felipe Fraga. C'était l'équipage de la Ford Wins de l'année dernière en catégorie GTE AM. L'on retrouve ensuite à la 49e place, mais la voiture connaît de sérieux problèmes électriques. L'Orus G-Drive Racing by Algarve. Oliver Jarvis a ramené la voiture au stand alors que les problèmes électriques sont assez persistants. Voiture également pilotée par Ryan Cullen et par Nick Tandy. Même chose pour l'Oreca du Jackie Chan DC Racing, voiture qui était auparavant leader dans le classement des LMP2. En proie de sérieux problèmes électriques. On avait vu dans les derniers instants cette voiture immobilisée dans le secteur du virage d'Arnage sans phare avant de voir Gabriel Aubry s'arrêter quelques instants après le virage d'Arnage, ramener la voiture au stand. Depuis, plus de nouvelles. Voiture également pilotée par Will Stevens, par Oh Pin-tung. La Ferrari MR Racing, elle tourne. C'est Takeshi Kimura qui pilote cette Ferrari, je dirais MR Racing, Car Guy Racing. Vincent Abril, Kei Cozzolino, ses coéquipiers. 51e, 52e, Kevin Est sur la Porsche usine numéro 92. Quel dommage là aussi, cette voiture est décrochée désormais avec Michael Christensen et Lorenz Vanthoor. Il est clair que cet équipage qui fut il y a quelques années de cela, vous vous en souvenez, l'équipage Cochon Rose au niveau des 24 heures du Mans, aurait espéré vivre une course vraiment différente. Le High Class Racing avec l'Oreca numéro 33 connaît aussi de très sérieux problèmes. De vitesse annoncé dans un premier temps. Mark Peterson avait été le dernier vu au volant de cette voiture qui est aussi pilotée, encore que faut-il qu'elle roule, par Kenta Yamashita et par Anders Fjordbach. La Ferrari Corset numéro 52, la voiture qui s'est accidentée tout à l'heure au niveau de l'enchaînement virage Porsche, virage du pont, ne repasse plus et il est peu probable qu'elle repasse. Adrien de Lenner pour la Porsche numéro 88. Par contre, lui pilote bien avec Dominique Bastien et Thomas Preining pour une voiture qu'on va qualifier de miraculée et qui est quoi qu'il en soit la dernière, puisque c'est certain ne repasseront plus les Oreca Team Duquesne de Tristan Gomendi, le numéro 30. Jonathan Hirschi, Constantin Terestchenko sur sortie de piste, abandon officialisé à 21h13. L'Oreca by Coles de Bruno Spengler qui pilotait à ce moment-là, avec également Tom Dillman et Oliver Webb, suite à un aileron défait, une voiture déstabilisée du train arrière qui a échappé à Bruno Spengler. Malheureusement, les conséquences ont été trop importantes pour cette voiture qui a donc abandonné. Conséquence également d'une sortie de piste, l'abandon de la Ferrari numéro 55 et d'une sortie de piste aussi qui a entraîné l'abandon très prématuré de la Ligier Euro International, alors que l'on espérait que cette voiture puisse repartir, mais malheureusement, Eric Maris, après une traversée du bac dans les S de la Forêt, a été dans l'incapacité de redémarrer cette voiture. Que nous dit le 24h-lemans.com à propos de la Toyota numéro 8? Je lis malheureusement à propos de notre ami Brendan Hart. Nous avons eu un problème de température avec les freins avant. Nous avons perdu du temps de changement de pilote parce qu'on essayait de retirer du caoutchouc de l'un des conduits. Cela compromet un peu notre voiture, mais nous sommes toujours dans la course. Donc voilà, des problèmes de refroidissement, de frein à l'origine des soucis rencontrés par la Toyota numéro 8, qui est quoi qu'il en soit en deuxième position de ces 24 heures du Mans, alors que la course est lancée depuis maintenant 8h18. Info course pour le rappel de l'heure d'abandon de l'Enso, 22h04.
2 arrêts à l'instant. Jean-Éric Vergne, le leader G-Drive au stand. L'arrêt de Horst Felber-Mayer Junior avec la Porsche Proton numéro 78. 40e au stand également. Jean-Éric Vergne reprend la piste. Où y a-t-il eu changement de pilote pour le Russe? C'est Roman Rusinov qui le relaye. Alex Brundle en profite pour passer devant. Oh, et Philippe Albuquerque aussi. Les Oreca United Autosport 1 et 2 du classement des LMP2. Roman Rusinov est donc avec le Russe numéro 26 reparti. Maxime Martin pilote également l'Aston Martin numéro 97 en deuxième position des GTE Pro à 1 minute 22 de la Ferrari F-Corset numéro 51. Sébastien Bourdet également repassé par les stands avec la Ferrari Redi Competition numéro 82, 29e. La Suisse dans la course avec Raël Frey et la Ferrari Iron Lynx numéro 85, 41e. Julien Piguet avec la Porsche Project One numéro 89 est en 45e position. Poursuit son relais Jeroen Bleckmolen avec la Porsche Project One Wins numéro 57 et 48e. La nuit du Mans, 22h53, 15h36 encore avant la présentation du drapeau damier. Mike Conway, Kazuki Nakajima mène cette course avec Norman Nato qui est à 1 minute 49 de la Toyota numéro 8. Roman Rusinov donc dans les premiers tours de son premier relais de cœur de nuit maintenant, enfin encore cœur de nuit, il n'est que 22h54. Roman Rusinov qui devance Antonio Félix d'Acosta, qui doit peut-être apprécier différemment ces 24 heures du Mans avec une voiture prototype LMP2 en l'occurrence, après avoir cependant été quand même pilote d'usine et non des moindres. BMW ces 2 dernières années en GTE Pro. Avec les caméras embarquées, nous suivons en ce moment un duel entre Sébastien Bourdet et Richard Lietz. La Ferrari Redi Competition qui est en ce moment en 28e position, 6e de sa catégorie. Et effectivement, dans les rétros, la Porsche avec Richard Lietz. Des voitures qui
sont devancés par les Ferrari F-Corse et les Aston Martin. La F-Corse numéro 51 d'Alessandro Pierguidi actuellement en tête. Maxime Martin est à 1 minute 22. 1 minute 22. L'arrêt chez Jota de Loreca que Antonio Félix da Costa maintient dans le top 5 de cette catégorie. 8e position, elle est aux couleurs Goodyear. Et elle repart. Voilà, Antonio Félix da Costa. Retour en piste pour Loreca du team Jota. Alors qu'il est également l'arrêt de la voiture de tête dans les GTE Pro. L'arrêt de la Ferrari numéro 51. Qui continue également de garder les couleurs SMP Racing quand même. Alessandro Pierguidi, il faut guetter le passage de l'Aston Martin numéro 97. En même temps, on en profite aussi pour bien enlever tous les bouts de gomme qui ont pu s'amasser au niveau de la lame avant de la voiture, au niveau des entrées d'air pour être sûr en effet de ne pas provoquer de surchauffe. Alors, là, à l'instant, l'image caméra embarquée que nous avons vue depuis le freinage de la chicane Forza Motorsport. Sébastien Bourdet, Tony Villander, mais aussi Richard Lietz à la lutte. Très belle triangulaire pour l'instant. L'avantage est pour Sébastien Bourdet. Attention, il y a de nouveaux arrestants. Il y a de nouveaux arrestants. Sébastien Bourdet n'est pas de ces pilotes qui s'arrêtent. Il vient de passer à nouveau. L'arrêt concerne la Ferrari WeatherTech quand même, qui est la voiture de Tony Villander et Richard Lietz finalement. Ça va permettre à Sébastien Bourdet de souffler un petit peu. Jusqu'à voir la Ferrari Rizzi Competition numéro 82 s'arrêter à son tour. Tony Villander, Richard Lietz, alors qu'Alessandro Pierguidi est avec la Ferrari numéro 51 reparti. Maxime Martin était au dernier pointage à 8 secondes d'Alessandro Pierguidi. Aston Martin en tête des GTEA, mais là encore, traditionnel ritournelle. L'arrêt de l'une favorise la remontée d'autres voitures. TF Sport, Aston Martin, les Aston 90 et 98, 1 et 2 du classement. Matteo Cairoli avec la Porsche Project One est en 3e position. Et alors que la course est lancée depuis 8h27, le trio de tête des GTEA se tient en 7 secondes et demie seulement. 7 secondes et demie seulement. L'arrêt de la Dallara numéro 47, Roberto Lacorte au stand. Et c'est en même temps arrêté l'Oreca Dragon Speed UAC de Memoras qui devance d'ailleurs l'italienne de un peu plus de 23 secondes. Voilà, coïncidence, les deux voitures s'arrêtent quasiment en même temps. Rosgun, oh, l'arrêt de la Porsche Project One également. Donc là, deux des voitures du tiercé de tête en GTE qui ravitaillent aussi en même temps. L'Aston Martin Rosgun numéro 98 et Matteo Cairoli avec la Porsche Team Project One numéro 56. Antonio Félix da Costa numéro 38 en 8e position du général, 4e LMP2, a donc repris la piste. Et autre arrêt, Jan Magnussen avec la Ferrari numéro 66 est également au stand.
La 62 Charles Holling avec l'arrêt d'une Ferrari, voilà, qui était attendu. Il y a aussi donc un passage d'une voiture aux couleurs du team Red Driver Sport avec Bonami Grimes, Charles Hollings et Johnny Mowlem. 44e position. Oui, des voitures qui respirent bien, hein, si l'on revient alors qu'on avait eu tout à l'heure une alerte pluvieuse. Il est à noter que la température reste très très agréable, hein, globalement au niveau de la température ambiante, donc sur ce circuit des 24 heures du Mans, puisque on regarde bien, il est 23 h et la température est de 19,9 degrés. Hein, c'est pas mal du tout. Ça permet en tout cas au moteur de bien respirer. La température de la piste n'est pas loin des 23 degrés. Allez, si notre ami Tristan Gomendi est pas loin d'une zone couverte par les haut-parleurs, Tristan vous a envoyé, on va pas le cacher, un SMS. Essayez de savoir avec vous ce qui a pu provoquer l'abandon de votre voiture, la sortie de piste. Malheureusement, elle fait partie du lot des voitures qui ne passeront plus d'ici à la présentation. Demain, à 14h30 du drapeau à damier, l'arrêt de l'Aston Martin Ross Gunn. Le leader, lui, est en GTE-AM reparti il y a un petit instant. Et à l'instant, donc, l'arrêt de Charles Eastwood, qui est au volant de la TF Sport et des repassés justement en tête des GTE-AM, 31e du classement général de ces 24 heures du Mans, en profitant de l'arrêt de la 98 de Ross Gunn pour échanger ainsi ses positions. Leader, la 90, la 98 sous le regard des pilotes AF Corse, Niklas Nielsen, qui est un pilote qui fait beaucoup parler de lui en très bien dans ce championnat FIA WEC en GTE-AM, est en 3e position. Et Ross Gunn d'ailleurs, c'est à peu près le même profil de pilote, âge, talent, envie de bien faire. Au dernier pointage, n'était séparé que de 4 petits dixièmes seulement. Mike Conway, Kazuki Nakajima pour Norman Nato et Nathanael Perton. Le but, c'est aussi de rester au contact autant que faire se peut des deux Toyota. Et l'arrêt de l'Oreca numéro 50, c'est Sophia Flörsch, que l'on avait vu ces derniers instants. Euh, 12e position pour Sophia Flörsch et pour ses coéquipières. Et puis on a eu également l'arrêt de John Folb avec l'Oreca Algarve Pro Racing en 20e position de Nicolas Jamin également pour le Panis Racing. Très encourageante 9e place du général, 5e du classement LMP2. Ah, l'arrêt de la Toyota numéro 8. L'arrêt de la Toyota numéro 8, la voiture de Sébastien Buemi, Brendan Hartley et Kazuki Nakajima. Kazuki Nakajima qui a ramené cette voiture à l'instant au stand. C'est le 13e arrêt par 13e passage, oui, par la voie des stands de la Toyota numéro 8.
13e fois donc que cette Toyota passe par les stands, alors que nous n'avons eu que 11 arrêts pour la voiture sœur, la numéro 7. 11 arrêts également pour les deux rébellions. La voiture qui aurait le plus eu d'arrêts stand avec 17 et le russe du G-Drive Racing by Algarve, et d'ailleurs le 17e et dernier passage par les stands qui avait été comptabilisé la concernant nous permet de constater que la voiture n'est toujours pas repartie de ses stands justement. Nicolas Jamin en 9e position est reparti avec l'Oreca Panis. Cool Racing, l'Oreca Nicolas Lapierre passe également ces derniers instants par les stands. Nicolas Lapierre resté au volant. Simon Trummer pour l'Oreca Algarve numéro 25, 20e. Serait-ce la Ligie Inter-Europol, me semble-t-il, oui, qui il y a quelques instants est allé traverser le bac à gravier à Mulsanne, bon, sans incidence. La voiture n'a pas projeté de gravier pour autant sur la piste, mais attention à cette Ligier. C'est Matteo Sisakian qui était un petit peu trop optimiste manifestement en arrivant à Mulsanne, traverser le bac à gravier. Voilà, on en reste là. L'arrêt de la Porsche TMC Proton Racing numéro 99. Attention, y aurait-il une alerte au niveau circuit de freinage pour la Ligier de Matteo Sisakian? C'est à l'instant les commissaires dans les Hunaudières. Je pense que c'était peut-être au franchissement de la chicane Forza Motorsport qui ont annoncé que la Ligier passait par l'échappatoire. Donc ça fait 2 incidents avec un intervalle assez réduit entre deux, justement. Il y a quelques courts instants, nous signalions Matteo Sisakian passé par le bac à gravier à Mulsanne. Là, il court-circuite une chicane. Les freins seraient-ils fatigués sur la Ligier numéro 34? C'est une question. Sébastien Buemi en piste avec la Toyota numéro 8. Sébastien Buemi en piste avec la Toyota numéro 8. Alors que la course est lancée maintenant depuis presque 8h40. Et Norman Nato et l'équipage numéro 1 au complet, mais Norman Nato parce qu'il pilote en ce moment, sont quand même toujours là à mettre la pression sur le Toyota Gazoo Racing, et notamment sur la numéro 8 qui a connu quelques problèmes au niveau des freins avant, température excessive. L'écart 32 secondes 8. Les autres écarts pour le tiercé de tête en LMP2. Le tiercé se tient en même pas 20 secondes. Les Oreca United 1 et 2 avec Alex Brandel, Felipe Albuquerque qui sont séparés l'un l'autre de 8 secondes et 11 secondes
entre Philippe Albuquerque, deuxième, et Roman Rusinov, pilote de l'écurie G-Drive. L'arrêt de la 77 à l'instant pour les GTE Pro. Oh là là, l'écart seulement 2 secondes et demie entre Alessandro Pierguidi et Maxime Martin avec les Ferrari 51, Aston Martin numéro 97. Et pour les GTE AM, c'est pareil, c'est du tutti rikiki au niveau des écarts. L'Aston Martin numéro 90 de Charles Eastwood a 7 secondes 8 d'avance sur celle de Ross Gunn, qui au dernier pointage n'a que 6 dixièmes d'avance sur la Ferrari de Niklas Nielsen, l'écurie AF Corse. L'arrêt de Norman Nato, la rébellion numéro 1 au stand. Chez United Autosport, Philippe Albuquerque a vidé le réservoir, donc rentre au stand pour un ravitaillement. Est-il en même temps descendu de la voiture ou est-il resté au volant? Oui, il y a changement de pilote. Philippe Hanson le relaye. « 23h14, 23h14. Paul Lafargue s'est arrêté également pour l'Oreca e-Export numéro 28. Comme Roberto Lacorte n'était pas loin, il profite de l'arrêt de la voiture de l'équipe de Patrice Lafargue pour s'emparer, l'Italien, de la 14e position. L'arrêt de Patrick Pilet, l'autre voiture du Team e-Export. Les deux sont au stand, mais c'est normal. Patrick Pilet ramène l'Oreca en 16e position. L'arrêt également de Thomas Laurent avec l'Alpine numéro 36. Dommage qu'il ait eu ses soucis en début de course pour
la formation Signatec Alpine Elf. Alors que l'on a également eu dans les stands le passage de Jeroen Bleckmolen avec la Porsche couleur de Wins numéro 57. Jeroen Bleckmolen n'a pas encore repris la piste. Bruno Senna attaque la phase nocturne de ces 24 heures du Mans. Et on imagine, oh attention, une voiture en proie à une crevaison, une voiture en proie à une crevaison. Et c'est la 63. Ah là là là, la Ferrari WeatherTech de Cooper MacNeil, de Jeff Segal et de Tony Villander. Ah, poste 11, donc nous sommes à la première chicane des Hunaudières et ça veut dire qu'il y a encore pas mal de kilomètres à faire pour gagner les stands. So, puncture for the number 63. A puncture for the 63 WeatherTech Ferrari with Jeff Segal at marginal post 11 and the Forza Motorsport chicane. Alors il est en effet passé par le bac à gravier, le pilote Jeff Segal. Est-ce que cette sortie de piste là où ce passage par le bac à gravier a provoqué la crevaison, ou à l'inverse, est-ce la crevaison qui a provoqué ce passage par le bac de Jeff Segal qui heureusement a évité tout contact avec les rails, piles de pneus et autres voitures. Malheureusement, ici contraint de revenir avec anticipation bien entendu, et surtout être contraint de passer au ralenti. On va voir si les images vont nous permettre de retrouver Jeff Segal et la Ferrari numéro 63, rappelons-le, signalé comme victime d'une crevaison et qui devrait être en ce moment eh bien quelque part entre dirons-nous la chicane Forza Motorsport dans les Hunaudières et le virage de Mulsanne. Mike Conway s'arrête avec la Toyota numéro 7. Mike Conway s'arrête avec la Toyota numéro 7. Et sinon on revient sur les changements de leader. Pour nous, c'est depuis le 105e tour que la Toyota numéro 7 est en tête, tout simplement. La Toyota numéro 7, Mike Conway, qui repart. Sébastien Buemi toujours en deuxième position. Bruno Senna à 2 minutes de Sébastien Buemi. Et la Rébellion numéro 3 en 4e position. Laurent est bien au volant de l'Alpine Signatec Elf numéro 36, 17e. Jonathan Kennard pour Udexport. C'est vrai que nous avions vu l'arrêt des deux châssis IDEC, les deux Oreca un peu plus tôt. Le numéro 28, Paul Lafargue, 15e. La numéro 17 qui repart à l'instant, Jonathan Kennard en 18e position. Un replay en image. Ah,
pour la Ferrari numéro 63. Alors qu'il nous avait semblé que c'était au niveau du poste 11, mais en fait, cette voiture avec Jeff Segal avait bien traversé le bac à gravier déjà dans les S du tertre rouge. Alors où est-ce qu'il en est? Il est revenu au stand, Jeff Segal, justement. Là, évidemment, il va perdre le contact avec toutes les voitures GTE Pro. Et l'Aston Martin de Charles Eastwood n'a plus qu'un tour à faire pour s'emparer. Alors que l'on place voilà, les skates, les planches à roulettes sous la Ferrari numéro 63 pour la faire pivoter. Donc, n'a plus qu'à passer une fois cette Aston Martin numéro 97. Pardon, que dis-je, numéro 90, pour passer en 30e position et passer aussi première page écran. Voilà, pour ne rien cacher, un écran c'est 30 lignes d'affichage classement et la Aston Martin numéro 90 est 31e. Mike Conway leader, la Ferrari WeatherTech Racing Jeffrey Segal rentré dans son stand après une traversée de bac à gravier dans les S de la forêt. Puis Charles Eastwood qui pourrait en profiter. L'instant de bouclé 13 km 626 pour donc passer en 30e position. Sachant d'ailleurs qu'il y a du monde derrière lui. Ross Gunn est à 6 dixièmes. À 6 secondes, pardon, à 6 secondes. Mais Niklas Nielsen avec la Ferrari F-Corse numéro 83, lui est bien à 7 dixièmes de l'Aston Martin de Ross Gunn. Et il est à noter également que Larry Tenvoord, on est là avec des pilotes de la très jeune génération, 23 ans pour Larry Tenvoord, que l'on retrouve notamment en Porsche Super Cup. Il est à la 34e place, Larry Tenvoord. Et le fait que ce quatuor-là soit effectivement dans un mouchoir va faire que la pauvre Ferrari WeatherTech de Jeffrey Segal va malheureusement perdre 4 places dans un petit instant. Alors qu'elle était encore en 30e position, elle apparaît encore à cette position-là du classement, mais c'est clair, ça ne va pas durer. On regarde où on est, dans quel état l'avant de cette Ferrari se trouve. Les freins étaient-ils fatigués? Une baisse de pression au niveau des étriers de frein, difficile de se prononcer. Voilà, on enlève le capot avant, on essaye en tout cas de le défaire. Ah, qu'est-ce que l'on aimerait dans l'équipe que cette Ferrari WeatherTech Racing reparte rapidement. C'est vrai que l'équipage est homogène et avec Cooper McNeil, Jeffrey Segal et Tony Villander, on avait là une voiture capable de... Ouais, alors que l'on revoit les circonstances de la sortie de piste, vous voyez Jeffrey Segal qui arrive au virage dans les S de la forêt. On a l'impression que la voiture n'arrive pas à prendre le gauche qui commande de l'entrée de CS. Il n'y a pas d'autre choix que de passer par le bac à gravier et c'est peut-être là qu'il y a eu, les commissaires ont rapporté une crevaison. Et les premières conséquences de cette crevaison, justement, une voiture dans l'incapacité de s'inscrire dans ce gauche-droite DS de la forêt. Et voilà, ça y est, passage de Charles Eastwood, de Ross Gunn, de Niklas Nielsen, de Larry Tenvoord. Jeffrey Segal passe de la 30e à la 34e position. Et malheureusement, si les restes prolongent, je crains que ce ne soit le cas, eh bien, la descente aux enfers va être vérifiée pour une Ferrari qui pourrait bien, dans un petit instant, se retrouver même en 40e position.
Sofia Flörsch pour l'Oreca. Richard Mille Racing Team a poursuivi sa route. L'arrêt de James Allen par contre pour le Team SO24 As by Graf avec l'Oreca en 10e position. Francesco Castellacci s'est arrêté, le pilote de la Ferrari F-Corse numéro 54, 46e position. Les autres voitures également arrêtées, pour lesquelles il y a peut-être beaucoup de soucis à se faire. Je pense à la Ferrari F-Corse de Alexander West, arrêté après le virage Porsche au virage du pont, après sa série de tête à queue, une voiture en tout cas qui avait échappé à Alexander West alors qu'il venait de passer le virage Porsche. Mark Patterson qui avait également dû ramener la 33 l'Oreca du High Class Racing, une voiture qu'on n'a pas vue depuis longtemps en piste, alors que Mark Patterson en partage de volant avec Anders Fjordbach et Kenta Yamashita et Oliver Jarvis ainsi que ses coéquipiers. Ryan Cullen, Nick Tandy déplore aussi un long arrêt stand pour une Horus en 52e position. Par contre, ça va mieux pour l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 37. Elle a bien, elle, repris la piste, mais alors que le 26 rentre au stand, l'arrêt de Roman Rusinov qui avait profité aussi de l'arrêt ravitaillement des Oreca United Autosport numéro 32 et 22 et de l'Oreca Jota pour repasser devant, et bien va peut-être justement perdre cette place de leader. La 32 n'est pas loin. La 32 qui devrait être dans l'enchaînement des virages du karting, avec Job van Uitert qui a relayé Roman Rusinov. Job van Uitert qui a relayé Roman Rusinov. Roman Rusinov qui repart à l'instant. Il n'est pas sûr que on ait un changement de leader en LMP2. L'écart sera évidemment réduit, mais l'écart est toujours réduit depuis le départ en LMP2. Ou alors est-ce à l'instant la 32? Si finalement Job van Uitert a eu le temps de passer. Il a eu le temps de passer, donc changement de leader en P2. Job van Uitert et l'Oreca United Autosport a pris l'ascendant sur l'Horus de Roman Rusinov.